Voilà, donc il me restait un exercice à corriger dans le DM12, un exercice que très peu d'entre vous avaient fait, mais j'ai pas oublié que vous m'en aviez demandé, enfin que certains d'entre vous m'en avaient demandé la correction. Donc, eh bien, allons-y pour cette correction. Donc, on a une urne qui contient n boules. R, petit r sont blanches, les autres sont noires, et on a un certain nombre de questions sur ce sujet. Première question, on nous demande de regarder ce qui se passe si grand N égale 4 et petit r égale 2. Donc bref, on a une urne qui contient 4 boules dont 2 sont blanches. La loi de X, sachant que X compte le nombre de tirages qu'il faut effectuer pour sortir les boules blanches de l'urne. Donc on pioche au hasard des boules, on ne les remet pas, et dès qu'on a sorti les R boules blanches de l'urne, eh bien on arrête. Donc là-dedans, on nous demande la loi de X. Eh bien, X de oméga, pour tirer les boules blanches, il va me falloir au minimum 2 tirages. Et puis au maximum, il m'en faudra 4. La probabilité que X soit égal à 2. C'est-à-dire qu'au premier tirage, j'ai choisi une boule blanche. Donc j'ai une probabilité... Alors j'écris 2 quarts, mais évidemment, ce sera un demi. J'ai 2 blanches sur les 4. Et au deuxième tirage, je choisis encore une boule blanche, sauf que je n'en ai plus qu'une, et qu'il n'y a que 3 boules. Ce qui me fait donc un demi multiplié par un tiers, en d'autres termes, un sixième. Maintenant, P de X égale 3. Là, j'ai deux solutions. Soit je tire une blanche, une noire, une blanche, soit je tire une noire, une blanche, une blanche. Donc, une blanche, une noire, la deuxième blanche. Donc là, ça c'est la configuration blanche, noire, blanche. Ce qui me fait bien 3 coups pour sortir les boules. Ou alors, la configuration noire, blanche, blanche. Mais il se trouve que ça me donne les mêmes probabilités. Noire, blanche, blanche. Ce qui me fait un sixième et un sixième, 2 sixièmes, donc un tiers. La dernière, alors je pourrais calculer 1 moins la probabilité des deux précédentes, mais s'il m'a fallu 4 tirages, c'est que j'ai donc choisi une blanche, suivie de une blanche par exemple, mais non, ça marche pas. Donc une blanche, si je commence par une blanche, il me faut ensuite une noire, ici j'ai mis 2 tiers mais c'est 2 quarts, une noire, une deuxième noire, et puis la dernière, en fait, j'ai plus le choix. Donc ça, c'est la configuration blanche, noire, noire, blanche. Puis j'ai la possibilité de ne pas commencer par une blanche, mais de commencer par une noire. Donc je commence par une boule noire, ensuite je peux mettre une blanche, puis la deuxième noire, puis la dernière blanche. Donc là, c'est la configuration noire, blanche, noire, blanche. Puis j'ai une dernière configuration qui est une noire, la deuxième noire. La deuxième noire, c'est un tiers. La première blanche, et puis la deuxième blanche. Donc ça, c'est la configuration noire, noire, blanche, blanche. Ce qui me fait donc un demi fois un demi fois 2 tiers. Donc ici, tac, 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 ça va me faire un sixième. Plus encore un sixième. Plus ici, qu'est-ce que l'on a 2 fois 2, 4. Un sixième encore. Ce qui me fait 3 sixièmes. C'est-à-dire un demi. Et si on regarde, un demi plus un tiers plus un sixième, ça nous permet de vérifier. Un demi plus un tiers plus un sixième égale 1. On aurait pu, ici, mais cette méthode nous permet de vérifier, on aurait pu calculer
1 moins 1 tiers moins 1 sixième. La loi de x, c'est fait. Son espérance, donc vous avez la probabilité que x soit égal à 2 avec 1 sixième, la probabilité que x soit égal à 3 avec 1 tiers, et la probabilité que x soit égal à 4 avec 1 demi. Ce qui vous fait donc 1 tiers plus 1 plus 2, ce qui nous fait 3, je ne me suis pas trompé, non c'est bien ça, donc 3 plus 1 tiers, c'est-à-dire 9 et 1 10 tiers. L'espérance de x vaut 10 tiers. Et on nous demande la variance. C'est donc l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré, c'est-à-dire 4 fois 1 sixième, plus 9 multiplié par 1 tiers, plus 16 fois 1 demi, moins 10 tiers au carré. C'est-à-dire 4 divisé par 6, 4 sixièmes, donc 2 tiers. 9 multiplié par 1 tiers, ça nous fait 3. 16 fois 1,5, ça nous fait 8. Moins 10 tiers. Au carré, ce qui nous fait 11, 33 de 35 tiers. Moins 100 neuvième. Ce qui nous fait en neuvième 3 fois 35, 3 fois 30, 90, 3 fois 30, oui 90, 90 et 15, 105, moins 100 sur 9, ce qui nous fait 5 neuvièmes. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, même question pour r égale 1, puis r égale n. Donc cette fois, grand N étant quelconque. Donc pour petit r égale 1, donc on n'a qu'une seule boule blanche dans l'urne. Donc x de oméga, ça sera, au minimum il me faut une boule blanche, au maximum il m'en faudra n. La double barre se met ici. Et donc je vais me donner, je vais regarder par exemple P de x égale 1. P de x égale 1, c'est-à-dire qu'au premier tirage, je choisis direct la boule blanche. La boule blanche, j'en ai 1 sur n. Regardons P de x égale 2. Par curiosité. Vous avez d'abord choisi une boule noire, puis la boule blanche. Donc vous avez n-1 sur n. Ça, c'est la probabilité d'avoir une boule noire multipliée par 1 sur, mais il n'y a plus que n-1, ce qui vous fait là encore 1 sur n. Si je me donne un entier k, appartenant à 1 n, la probabilité que x soit égal à k, je dois choisir k-1 boule noire, donc je vais avoir n-1 sur n, multiplié par n-2 sur n-1, multiplié par, la dernière, j'aurai n moins k-1, et au-dessus, j'en ai une de moins, donc n moins k moins 2. Et ensuite, ma boule blanche. Donc ma boule blanche, j'aurai 1 sur n moins k, et il me reste moins 2 boules. Et donc là aussi, on peut remarquer que tout se simplifie. Hop, 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 ça va simplifier avec celle d'avant, et on obtient 1 sur n. Donc finalement, quel que soit k appartenant à 1n, P de x égale k est égal à 1 sur n. Il nous faut l'espérance. L'espérance de x, ça sera la somme pour k allant de 1 à grand N, des k multipliés par P de x égale k, c'est-à-dire multiplié par 1 sur grand N. 1 sur grand N ne dépendant pas de k, je le sors par linéarité. Et cette somme-là, c'est une somme qu'on connaît. C'est n plus 1 sur 2, ce qui nous fait
n plus 1 sur 2. L'espérance de x vaut n plus 1 sur 2. La variance, on va avoir l'espérance de x moins... Alors, pour être un petit peu plus malin que ça, parce qu'ici, en fait, ce que l'on remarque, c'est que x suit la loi uniforme sur un n. Donc, on peut utiliser, en fait, les propriétés de la loi uniforme. Donc, ça nous aurait permis de ne pas refaire ce calcul, mais en même temps, qui n'était pas très compliqué. La variance, sachant que x suit la loi uniforme, ce qui évite de refaire ce calcul qui est un petit peu plus embêtant. Donc, on a n carré moins 1 sur 12. Voilà pour la première partie de cette question 2. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si grand R égale n? Là, de toute façon, pour sortir toutes les boules blanches de l'urne, il vous faut forcément n coups. Donc, la probabilité que x soit égal à grand N est égale à 1. Et l'espérance de x vaut n. La variance de x vaut 0. Hein. N, pardon, c'est pas n, c'est x, suit la loi certaine. Donc ça, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Troisième question. Cette fois, on va s'intéresser au cas général, c'est-à-dire on a entre 2 et n-1 boule blanche. Déterminer le support de x. De toute façon, si on a beaucoup de chance, on ne tire que des blanches, donc au minimum, il va nous falloir R tirage. Et puis au maximum, il en reste toujours une et la dernière est blanche, donc on a Rn. Petit b. La question centrale en fait de l'exercice est là. Déterminer la probabilité pour qu'au cours des K-1 premiers tirages soit apparu R-1 boule blanche. Donc finalement, si on regarde les choses, on a choisi parmi un tirage, parmi les tirages, je vais écrire ça comme ça, de K-1 boule parmi les N, ceux qui contiennent R-1 blanche, et donc R-1 moins... pardon, on a pris K-1 boule en tout, K-1 moins R-1, c'est-à-dire K-R, boule noire. C'est du dénombrement. Combien vaut cette probabilité? La probabilité vaut donc parmi tous les tirages, donc de K-1 boule, parmi les N. Donc ça, c'est tous les tirages possibles. De K-1 boule parmi N. Dès que vous dites en fait à un moment donné parmi, il y a du coefficient binomial qui se cache. Et la composition gagnante entre guillemets, il vous faut R-1 blanche parmi les R blanches. R-1 blanche parmi les R. Et puis il faut compléter avec les boules noires, il ne faut pas les oublier celles-là. Les boules noires, on en a dû en prendre K-R parmi toutes les noires. Et les noires, il y en a N-R. K-R noir parmi les N-R initialement dans l'urne. Parce qu'il y a N boules et puis R blanche. Question C. Vérifiez alors que la probabilité que x soit égal à k est égale à ce qu'on nous dit. Je prends k dans un n. La probabilité que x soit égal à k, c'est quoi? Eh bien, la probabilité
de l'événement R-1 blanche parmi les K-1 premier tirage, c'est-à-dire ce qu'on vient de calculer, inter, la dernière blanche, au K-ème tirage. Avec la formule des probabilités composées, on va donc avoir ce que j'ai mis au-dessus, donc R-1 parmi R, multiplié par K-R parmi N-R, divisé par K-1 parmi N. Multiplié par la probabilité de choisir la dernière blanche, sachant qu'on a déjà tiré K-1 boule blanche avant, ce qui veut dire qu'il nous reste une boule blanche parmi les N moins K-1 boules qui restent. Ça, c'est une probabilité conditionnelle. Et on va faire ce calcul. Donc là, ici on a, alors, R-1 parmi R, c'est la même chose que 1 parmi R, ça vaut petit r, mais on n'a pas intérêt à l'écrire comme ça. Donc ça, c'est, je vais écrire mes coefficients binomiaux, je vais travailler avec. Ici j'ai 1, multiplié donc par N-R, divisé par factoriel de K-R. N-R moins K-R, ça nous fait N-K. Divisé par factoriel N sur factoriel de K-1 factoriel de N moins K moins 1. Si je... donc N moins K plus 1 en fait. C'est bien ça, c'est-à-dire en fait la même chose qu'ici. Y a un truc qui me paraît bizarre. On verra. Non. J'ai oublié la multiplication quand même importante par 1 sur N moins K plus 1. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire? Déjà, au dénominateur, on veut R parmi N. Ici, ce produit-là, alors, non, je ne vais pas écrire ça comme ça. En fait, il faut bien faire attention à l'écriture. Donc le factoriel R, il serait plutôt intéressant au dénominateur. Donc je vais diviser par factoriel de R. Donc je vais avoir N-R ici, factoriel, divisé par factoriel de R-1, factoriel de K-R, factoriel de N-K. Divisé par, au dénominateur j'ai factoriel n, multiplié par n moins k plus 1, divisé par factoriel de k-1, factoriel de n moins k plus 1, et puis j'ai divisé le numérateur par factoriel r, donc je divise aussi le dénominateur par factoriel r, et ici j'ai un factoriel r qui apparaît. Ensuite, c'est là que je vais simplifier ça. Et quand je simplifie ça, ça me donne juste 1 sur factoriel de n moins k. Et vous remarquez que j'ai un factoriel de n moins k ici, et un autre ici, ça va se simplifier. Donc on va avoir factoriel de n moins r. J'ai aussi intérêt à diviser par factoriel de n moins r. Donc je vais laisser un 1 ici, sur factoriel de r moins 1. Factoriel de k moins r,
j'ai toujours mon factoriel de n-k que je simplifierai après. Divisé par factoriel de n. G factoriel de r. Je n'oublie pas mon factoriel de n-r par lequel j'ai divisé le dénominateur. Donc ça c'est très bien. Et puis après j'ai donc 1 sur factoriel de k-1. Et puis 1 sur factoriel de n-k. Là, je peux simplifier ça et ça. Et je vais tout multiplier par factoriel de k-1. Et donc, il va me rester factoriel de k-1 au numérateur sur factoriel de r-1. Factoriel de k-r que je réécris k-1 moins r-1. Ça nous fait k-r. C'est juste la réécriture. Au dénominateur, j'ai factoriel n sur factoriel de r, factoriel de n moins r. Et ce factoriel de k-1, je ne l'ai plus puisque j'ai multiplié le numérateur et le dénominateur par factoriel de k-1. Ce qui me fait au numérateur r-1 parmi k-1 et au dénominateur r parmi n. Et donc finalement, pour tout cas appartenant à Rn, eh bien la probabilité que x soit égal à k vaut R-1 parmi k-1, R parmi n. Et voilà pour cette question. La question centrale, c'est vraiment la précédente. Cette question-là, elle est juste calculatoire, en fait. Enfin, juste, c'est déjà pas mal. Ensuite, en déduire la somme pour k allant de R à n de k-1 parmi R-1. Bref, en gros, les numérateurs de ce que l'on a ici. Moi, je vais m'intéresser à la somme pour k allant de R à n des p de x égale k. Cette somme-là, elle vaut 1. Puisque x est une variable aléatoire, réelle, et que son support, c'est un n. Donc finalement, la somme pour k allant de r, alors ici c'est un r, c'est pas un 1, je le réécris bien, à n des probabilités que j'ai calculées, r-1 parmi k-1, par r parmi n, ça vaut 1. Je sors ça par linéarité, donc je vais avoir 1 sur r parmi n, ça ne dépend pas de k, hein. Somme pour k allant de r à n des r-1 parmi k-1 vaut 1. Et donc finalement on en déduit que cette somme elle vaut r parmi n. Je trouve ça un petit peu amusant. On passe par des probabilités pour démontrer une somme. C'est un petit peu... Je trouve ça intéressant. Bref. La deuxième somme. On nous parle cette fois de la somme pour k allant de R à grand N des R parmi k. Alors, évidemment, on pourrait se dire, j'ajoute 1, donc je vais avoir R plus 1 parmi N plus 1. Et c'est ce qui va se passer. Néanmoins, on ne peut pas le démontrer comme ça. Pour ça, on va utiliser la formule du triangle de Pascal. Je vous rappelle que la formule du triangle de Pascal, c'est la suivante. Vous avez k parmi n plus k plus 1 parmi n vaut k plus 1 parmi n plus 1. Et donc ça, je vais identifier ça à ça. Et ça sera donc par la formule du triangle de Pascal, la somme pour k allant de R à n, d, eh bien je vais avoir R parmi k-1 plus R-1 parmi k-1. Par associativité, je vais donc avoir la somme pour k allant de R à grand N des R-1 parmi k-1. C'est très bien, je viens de la calculer. Plus la somme pour k allant de R à grand N des R parmi k-1. Or,
R parmi R-1, ça vaut 0. Donc finalement, ça sera la somme pour k allant de R à grand N. J'aurais pu recopier directement ce que ça valait. Plus la somme pour k allant de R plus 1 à grand N, des R parmi k-1. Ah oui, puisque le premier des coefficients vaut 0, donc il ne participe pas en fait à la somme. Et donc on va avoir, ici on a dit que ça valait R parmi N, plus cette somme-là. Cette somme-là, si je pose petit p égale R plus 1, donc ça va me donner la somme pour k allant de petit p à grand N, des p-1 parmi k-1. Et je retrouve une somme qui ressemble à la précédente, en posant R plus 1 égale P. Et donc ça, d'après ce qui précède, ça sera égal à P parmi grand N. Et donc finalement, vous allez avoir R parmi N, plus R plus 1 parmi N, puisque P c'est N plus 1, c'est R plus 1. J'applique encore la formule du triangle de Pascal, et ça va me donner R plus 1 parmi N plus 1. Par le triangle de Pascal. Un petit peu astucieux. Ça peut aussi sinon se démontrer par récurrence, mais c'est beaucoup plus lourd et il faut bien penser, faut faire une bonne récurrence en fait sur grand N. Ça peut marcher, mais c'est beaucoup plus lourd. Reste la dernière somme qu'on nous demande de calculer. On nous demande de calculer la somme pour k allant de R à grand N des k plus 1 parmi N plus 1, on peut raisonnablement penser que ça va être R plus 2 parmi R plus 2 parmi N plus 2, mais on va faire la même chose en fait. Donc ici on va voir la somme pour k allant de R à grand N des k plus 1 parmi N. Hop, j'ai mis n'importe quoi. Ici c'est R plus 1 parmi k plus 1, je trouvais ça aussi étrange. Et donc on va avoir les R plus 1 parmi K, plus les R parmi K. Et là aussi, eh bien on va pouvoir faire exactement comme au-dessus, c'est-à-dire qu'on va avoir la somme des R parmi K que l'on a su calculer, plus la somme pour K allant de R à grand N, des R plus 1 parmi K. Et là aussi, on peut remarquer que la somme, en fait, on peut la faire commencer à R plus 1. Pour la même raison qu'au-dessus. Et donc, on va avoir R plus 1 parmi N plus 1, que l'on vient de calculer, plus cette somme-là, exactement comme au-dessus. On peut poser petit p égale R plus 1, et on aura la somme pour K allant de P à N, des P parmi K, que l'on vient de calculer aussi. Et on va donc obtenir R plus 1. On va obtenir... Je suis en train de m'embrouiller les pinceaux. Donc ça sera parmi N plus 1 et ça sera R plus 2 parmi N plus 1. Ce qui, par la formule du triangle de Pascal aussi, va nous donner R plus 2 parmi N plus 2. Voilà. Question E. Montrer que l'espérance de x est égale à quelque chose. Bon, très bien. Qu'est-ce que c'est que l'espérance de x? L'espérance de x, c'est la somme, pour k allant de R à grand N, des k, multiplié par p de x égale k. C'est-à-dire la somme, pour k allant de R à grand N, des k, multiplié par R-1 parmi K-1 sur R parmi N. Évidemment, je sors le coefficient binomial ici, multiplié donc par cette somme, K facteur de K-1 parmi R-1. Et l'idée, ça va être de transformer en fait ce coefficient binomial. Je vais avoir 1 sur R parmi N, multiplié par la somme pour k allant de R à grand N, des k multiplié par factoriel de k-1, divisé par factoriel de R-1, multiplié par k-1 moins R-1, ce qui nous fait en fait k-R.
Et là, vous voyez tout de suite l'astuce, enfin, du moins je l'espère, c'est que le k, on va pouvoir le faire rentrer là-dedans. Et donc, on va avoir 1 sur r parmi n, somme pour k allant de petit r à grand N, k multiplié par factoriel de k-1, ça nous fait factoriel k. Et au dénominateur, il faudrait en fait que j'ai factoriel de r, donc je vais multiplier par r. Donc, je vais avoir factoriel de r, factoriel de k-r, et pour que ça marche, il faut que je multiplie ça par r, donc je sors un r. Donc, je vais avoir r sur r parmi n, multiplié par la somme, pour k allant de r à n, et là je reconnais le coefficient binomial k parmi r. C'est pas pour rien qu'on vous a fait... c'est pas k parmi r, c'est le contraire, c'est r parmi k. C'est pas pour rien qu'on vous a fait calculer cette somme avant. Et donc vous allez avoir r multiplié par r plus 1, r plus 1 parmi n plus 1, divisé par r parmi n. On a déjà bien avancé. Maintenant, il va falloir terminer ce calcul. Donc on va avoir petit r. Factoriel de n plus 1. On va faire comme ça. Factoriel de n plus 1 sur factoriel de r plus 1. N plus 1 moins r plus 1, ça nous fait n moins r. Multiplié par ce coefficient binomial qui sera factoriel n, divisé par factoriel r, factoriel n moins r. Et là, les choses vont simplifier. On a une simplification évidente. Ensuite, factoriel n et factoriel de n plus 1, il nous reste juste n plus 1. Et factoriel r, factoriel de r plus 1, il nous reste juste r plus 1. Donc il nous reste r facteur de n plus 1 divisé par r plus 1. Et donc ça c'est l'espérance de x. Dernière question, la variance. V de x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x carré moins l'espérance de x au carré. C'est-à-dire, je vais aller un petit peu plus vite, la somme des k carrés p de x égale k, moins l'espérance de x au carré, c'est-à-dire ici, je vais sortir directement le 1 sur r parmi n, somme pour k allant de r à grand N des k carrés, et je vais directement détailler mon k plus 1, mon r-1 parmi k plus 1, donc je vais avoir factoriel de k-1 divisé par factoriel de r-1 factoriel de k-r moins l'espérance de x au carré. Bon. Évidemment, il y a un des k qui va aller là-dedans. Somme pour k allant de r à n. Le k carré, je vais avoir k plus 1 moins k, habituel. Donc je vais mettre, donc je vais faire ça, k plus 1, k, factoriel de k-1, divisé par factoriel de r-1, factoriel de k-r, moins k, factoriel de k-1, sur factoriel de r-1, factoriel de k-r, moins l'espérance de x au carré. C'est-à-dire 1 sur r parmi n. L'intérêt de faire ce k-1, c'est que ça va très bien... Pourquoi j'ai mis égal? J'en sais rien. C'est que ça va très bien fonctionner avec le k-1, puisque ça va nous donner du factoriel de k plus 1. Divisé par k plus 1 moins r plus 1. Ça
collerait bien. Donc ici, en fait, il faudrait faire apparaître du R plus 1. Mais on a R moins 1, donc je vais multiplier. Je vais mettre ici R plus 1, K moins R. Et ça, je le multiplie par 1 sur ce qui me manque, non. Je l'ai multiplié par 1 sur R plus 1, donc je multiplie par R, facteur de R plus 1. Moins, ici, je vais avoir factoriel K, divisé par R moins 1. Alors, je vais faire la même chose qu'au-dessus, en fait. Je vais avoir factoriel de R, factoriel de K moins R, et ça, je multiplie ça par R. Moins l'espérance de X au carré. C'est du calcul, tout ça. Donc, je vais avoir 1 sur R parmi N. Ma première somme, qu'est-ce qu'elle va me donner? Elle va me donner R facteur de R plus 1, somme pour K allant de R à grand N, d R plus 1 parmi K plus 1, moins R multiplié par la somme pour K allant de R à grand N, d R parmi K, moins l'espérance de X au carré. Et donc on va avoir, j'ai toujours donc mon 1 sur, je vais avoir R facteur de R plus 1. Ici, on a dit que ça nous donnait R plus 2 parmi N plus 2, moins R. Ça, on a dit que ça donnait R plus 1 parmi N plus 1. Et le tout est divisé par R parmi N, moins mon espérance de X au carré, c'est-à-dire R facteur de N plus 1, divisé par petit r plus 1 au carré. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? On va avoir R plus 1, facteur 2. Donc, cette chose-là, c'est factoriel de N plus 2. Oui. On va faire ça comme ça. Divisé par factoriel de R plus 2. Et puis, N plus 2 moins R plus 2, ça nous fait N moins R. Multiplié par factoriel de N, et au numérateur, on aura factoriel de R, factoriel de N moins R. Moins, la même chose en petit r, donc si on aura petit r, factoriel de N plus 1, je me dis que j'aurais pu être un petit peu plus astucieux dans les calculs, mais ça ira bien. Ici, je vais avoir N moins R, multiplié par factoriel de N sur factoriel de R, factoriel de N moins R. Moins l'espérance de X au carré que je recopie comme ça pour le moment. Ça commence à bien faire les recopies. N moins R, N moins R. Factoriel de N plus 2. Donc ici, ça va nous faire N plus 2, N plus 1. Factoriel de R plus 2. R plus 2, c'est donc, il va nous rester R plus 2, R plus 1. Ici, N moins R, N moins R. R plus 1, R, il va juste rester R plus 1. N, N plus 1, il nous restera juste N plus 1. Et si on regarde bien, ici, on a même une simplification ici. Donc, il va nous rester petit r, facteur de N plus 1, N plus 2, divisé par R plus 2, moins R, N plus 1, divisé par petit r plus 1, moins l'espérance de X au carré, c'est-à-dire R, N plus 1, divisé par R plus 1 au carré. Voilà, donc si on voulait tout mettre au même dénominateur, il faudrait mettre ça sur R plus 1 au carré, facteur de R plus 2. Mais j'ai pas tellement envie de le faire, donc on dira que ça c'est la variance. Et voilà pour cet exercice 1 du DM12.